Salut, je m'appelle Rosa, j'ai 14 ans et je suis un miracle vivant. Non, je le pense vraiment. Je suis un miracle médical. Mes parents se sont mariés très jeunes. Ils rêvaient d'avoir un enfant assez rapidement, mais ma mère a eu beaucoup de mal à tomber enceinte. Les médecins ont même dit qu'elle ne pourrait pas du tout avoir d'enfant, mais quand elle a eu 50 ans, elle a enfin réussi son rêve et elle est tombée enceinte. Les médecins étaient vraiment surpris et pendant longtemps, ils ont essayé de dissuader ma mère de me garder, vu qu'il était dangereux d'accoucher à son âge. Mais elle a persévéré et je suis née en parfaite santé. C'est à ce moment-là que les médecins ont commencé à me traiter comme un miracle médical, tout comme mes parents. Du coup, j'avais l'impression qu'ils me traitaient limite comme un test de laboratoire et ils ont continué à me surveiller de très près. Mais avant de te raconter toute l'histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Quand t'es jeune, c'est pas si mal que ça que d'avoir toute l'attention de tes parents. Donc j'ai grandi en étant très heureuse. Sauf que plus je grandissais, moins je trouvais ça cool. Surtout quand j'ai commencé à aller en cours. Imagine-toi ça. Un jour, quelqu'un m'a poussée, sans faire exprès, pendant le cours de sport. Je suis tombée et je me suis cassé le nez. Comme la personne n'avait vraiment pas fait exprès, je n'en voulais à personne, quoi. Mais quand je suis rentrée à la maison et que mes parents m'ont vue, ils sont allés à l'école le lendemain et ils ont pété une gueulante. Puis ce genre de truc s'est répété jour après jour. Chaque fois que mes parents venaient à l'école pour se battre avec un de mes profs ou avec les parents d'autres élèves, je me sentais tellement gênée. J'aurais vraiment aimé que mes parents soient un peu plus jeunes et cool, là. Puis ils ne se sont pas arrêtés là. Par exemple, je n'avais pas le droit de jouer à des jeux vidéo parce que mes parents pensaient que ça me rendrait violente. C'est à peine si j'avais le droit d'aller sur Internet. Pendant que tout le monde faisait ses devoirs en utilisant toutes les informations disponibles, je passais des heures à fouiller dans des livres poussiéreux, à l'ancienne. D'ailleurs, en parlant de tout ça, j'étais une étudiante avec de super notes. Mais c'était parce que j'avais des facilités. J'avais des vêtements nuls, des nattes serrées, des bretelles, des lunettes avec des verres énormes. En gros, j'étais tellement moche qu'on dirait que ça repoussait tout le monde autour de moi. Et mes camarades de classe pensaient tous que je me plaignais toujours à mes parents et que c'était la raison pour laquelle ils venaient toujours gueuler à l'école. Angelica, la fille la plus populaire de l'école, était la pire. Elle se moquait ouvertement de moi devant ses potes, puis elle se moquait aussi de tous ceux qui me traitaient gentiment. Elle a réussi à mettre tout le monde contre moi à l'école. Je n'aimais pas ma vie et je me sentais vraiment malheureuse. Je ne voulais pas être la personne que j'étais. Pour tout te dire, j'avais une passion secrète, le maquillage. Tu ne peux même pas t'imaginer à quel point je voulais avoir ma propre palette de fard à paupières ou une collection de rouge à lèvres. J'avais qu'une envie, c'était de regarder des tutos sur YouTube, d'apprendre à me maquiller et d'étonner tout le monde avec des looks incroyables. Mais mes parents ne m'ont même pas laissé faire ça. Quand je leur ai demandé de m'acheter du maquillage, ma mère a dit que j'étais encore trop jeune pour en mettre. Donc ça ne t'étonnera pas si je te dis que je ne leur ai même pas dit que je voulais devenir maquilleuse. Du coup, tout ce que je pouvais faire, c'était d'économiser mon argent de poche et d'acheter les produits cosmétiques les moins chers en secret. Je ne me maquillais que la nuit, pour moi-même, pour éviter d'être attrapée par mes parents. Et je nettoyais toujours tout à fond avant d'aller me coucher. En tout cas, perso, je pensais que c'était tout à fait normal de se maquiller à l'âge de 14 ans, mais ma mère ne voulait vraiment pas m'écouter. Et j'avais peur d'en discuter avec elle. J'enviais tellement les filles dont les mères leur ont appris à utiliser un eyeliner et à dessiner soigneusement leurs lèvres. J'avais tellement besoin du soutien de quelqu'un. Mais je n'en avais pas, donc il fallait que je me débrouille sans. J'allais souvent dans un magasin de cosmétiques après les cours. Et je pouvais passer des heures à errer entre les rangées, à regarder de jolis pots et tubes. Il m'arrivait de jouer avec les testeurs et un jour, je me suis trop emportée. J'ai essayé de répéter le look d'une fille sur un stand publicitaire, donc j'ai refait le maquillage complet. J'étais tellement à fond pour bien réussir mon truc que je n'ai même pas remarqué que je suis restée jusqu'à la fermeture du magasin. C'est là que mon sang s'est glacé. Je n'aurais pas le temps de rentrer à la maison avant que mes parents ne reviennent pour tout laver. J'ai commencé à sangloter en me rapprochant de la maison. Quand je suis rentrée, ils avaient l'air absolument choqués. Ma mère m'a engueulée pendant certainement 1 heure avant de me laisser aller aux toilettes. Quand j'ai finalement enlevé le maquillage, tu aurais dû me voir. Tout mon visage était couvert de taches rouges bizarres et j'avais carrément des plaies sur mes lèvres. C'est là que j'ai compris pourquoi il y avait des vaporisateurs d'alcool à côté des testeurs. C'était pour nettoyer tous les produits cosmétiques avant de les mettre, sauf que personne ne m'en avait parlé. Déjà que ça n'allait pas à l'école, quand je me suis dit que le lendemain je devrais aller en cours comme ça, quelque chose s'est brisé en moi. Je suis retournée voir mes parents et j'ai vidé mon sac devant eux. Je leur ai dit que c'était la faute de ma mère si tout mon visage était comme ça maintenant. C'est elle qui ne voulait pas que j'utilise Internet et je n'avais jamais donné aucun conseil. Je lui ai dit que j'étais adulte et que je voulais faire autre chose de ma vie que réviser et travailler pour l'école. Et devine quoi? Mon père m'a suggéré de rejoindre un club de lecture ou d'échecs. J'étais tellement furieuse. Je n'en pouvais plus et j'ai vraiment tout dit à mes parents. J'ai dit que je n'étais pas intéressée par les échecs ou les livres stupides, que je voulais être maquilleuse ou blogueuse beauté, et que tout ce dont je rêvais depuis quelques années était d'apprendre à faire du beau maquillage. Évidemment, sans surprise, mes parents ne m'ont pas soutenue.
Ils m'ont répondu que tout ça c'était stupide et qu'être maquilleuse ou surtout blogueuse beauté n'était pas un vrai métier. Ils voulaient que je devienne médecin ou avocat. Bref, quelqu'un de respectable. Ils s'en fichaient clairement de mon avis sur le sujet. J'étais tellement triste, mais cette fois, j'ai décidé d'arrêter de dire oui à tout ce que me disaient mes parents. C'était ma vie. Il n'y avait que moi et moi-même qui savaient vraiment ce que je voulais. J'ai attendu que tous mes petits boutons disparaissent, puis je suis allée au magasin de cosmétiques pour dépenser tout l'argent que j'avais mis de côté. Ça faisait longtemps que j'économisais. Donc j'avais assez d'argent de côté pour m'acheter suffisamment de produits cosmétiques pour remplir toute une trousse de maquillage. À partir de ce jour, j'ai commencé à vraiment m'entraîner à me maquiller. Je suis arrivée à l'école avec un rouge à lèvres brillant. Ou parfois je mettais du mascara. Mais c'était pas encore assez pour moi. L'anniversaire d'Angelica approchait et elle avait invité presque toute l'école à sa fête. J'ai décidé que c'était ma chance de briller et de regagner le respect de mes camarades de classe. Le jour de la fête, j'ai mis les plus beaux vêtements que j'avais. J'ai détaché mes cheveux et j'ai passé des heures à me maquiller, à mettre du fard à paupières, du rouge à lèvres, etc. Quand j'avais fini, j'étais vraiment contente en vrai. Là, c'était carrément une autre fille qui me regardait dans le miroir. J'avais toujours ces bretelles et lunettes horribles, mais j'étais déjà beaucoup plus jolie. Et le plus important, pour la première fois de ma vie, j'aimais ce à quoi je ressemblais. J'étais tellement heureuse quand je suis sortie de la maison en douce pour aller à la soirée d'anniversaire. J'avais même apporté un cadeau. Mais j'avais sous-estimé la méchanceté d'Angelica. Tout habillée avec un sourire sur mon visage et une boîte colorée dans mes mains, j'ai sonné à la porte, en espérant que mon camarade de classe apprécierait mon geste et me traiterait enfin bien. Quand Angelica a ouvert la porte, elle a eu l'air très surprise. Elle m'a regardée de haut en bas, lentement, puis... Elle m'a arraché la boîte des mains et m'a claqué la porte au visage. Mais avant, elle m'a sifflé au visage. « Va-t'en, personne ne t'a invité. » J'ai traversé la route puis j'ai fondu en larmes, assis sur le trottoir froid. Personne ne m'avait jamais traité aussi mal. Au moins, je ne pouvais pas dire que je n'avais pas essayé. J'avais même apporté un cadeau, quoi. Pourquoi elle me traitait comme ça? J'étais tellement absorbée par ma tristesse que je n'ai même pas remarqué que quelqu'un s'est assis à côté de moi. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu Gur, le copain d'Angelica. J'ai vite appris que je n'aurais jamais dû avoir aussi peur de lui, parce qu'en vrai, il était très gentil. Il avait vu Angelica me chasser, puis il m'avait vu pleurer. Il est venu me réconforter. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui raconter tous mes malheurs. Gur a été très surpris quand il a découvert que je n'étais pas du tout une rapporteuse et que mes parents venaient d'eux-mêmes gueuler à l'école. Il a donc eu mal pour moi, et il m'a dit qu'il m'aiderait. Puis, il m'a conseillé de télécharger TikTok, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui aimaient le maquillage là-dessus. J'étais toujours un peu triste, mais Gur a réussi à me remonter le moral. Je suis rentrée chez moi, j'ai téléchargé TikTok et je suis vraiment tombée dans une spirale incroyable. Je n'avais jamais vu autant d'inspiration pour des looks différents. L'idée de créer un compte m'est venue naturellement. Au début, j'avais peur et je pensais que les gens se moqueraient de moi là aussi. Mais les gens dans les commentaires étaient vraiment sympas en fait. Donc j'ai commencé à filmer plus souvent. Je faisais des maquillages de plus en plus dingues à chaque fois. Et j'ai gagné plein d'abonnés. Et puis un jour, il y a une petite entreprise de cosmétiques qui m'a contactée pour faire un partenariat avec eux. Bien sûr, j'ai dit oui tout de suite. Puis Gur n'avait pas menti quand il avait dit qu'il m'aiderait. Il a expliqué à tout le monde que je n'étais pas une rapporteuse et à partir de ce jour, il me protégeait aussi des singeries d'Angelica. Mes camarades de classe ont commencé à me traiter plus gentiment. Ma confiance en moi a grandi et j'ai compris qu'il était temps de tout dire à mes parents. Et tu sais, cette fois ils m'ont soutenue, bizarrement. Je leur ai montré l'argent que j'avais gagné et les vidéos que je faisais sur TikTok. Je pensais que ma mère allait encore m'engueuler, mais c'est là que j'ai vu des larmes dans ses yeux. Elle m'a dit qu'elle n'avait aucune idée que j'avais un talent pareil. L'argent que j'ai gagné était suffisant pour m'acheter de nouveaux vêtements, des lentilles de contact et remplacer mon appareil orthodontique énorme par un truc plus design et moderne. Quand je suis arrivée à l'école, tout le monde a été choqué par mon nouveau look. Maintenant, c'était moi la plus belle fille de l'école, et pas Angelica. Elle a rapidement été mise de côté, et tout le monde voulait être ami avec moi. Surtout qu'apparemment, il n'y avait pas que ma vie qu'Angelica avait ruinée. J'étais tellement heureuse. Même si accepter tous ces changements, ça n'a pas été facile pour mes parents. Ils ont essayé de me soutenir et m'ont même permis d'organiser une grande fête pour mon anniversaire. J'y ai invité tout le monde, sauf Angelica bien sûr. Mais elle est venue quand même si elle n'avait pas été invitée. C'est drôle comment les rôles s'étaient inversés. Maintenant, je pouvais lui claquer la porte au nez et l'humilier devant toute l'école. Mais tu sais, j'ai décidé que je ne voulais pas être comme elle. Je l'ai donc laissée entrer, même si je ne voulais pas lui parler. En plus, je savais que j'avais déjà eu ma revanche. Ça faisait quelques semaines déjà qu'on s'envoyait des messages tous les jours avec Gur. Je l'aime beaucoup et ce soir-là, je lui en ai parlé. Il est tout de suite allé voir Angelica et a rompu avec elle, parce qu'il ne l'aimait pas, depuis longtemps déjà. Après ce qui s'était passé à sa soirée d'anniversaire, il avait finalement réalisé quel genre de personne elle était. Voilà mon histoire. C'était grâce à elle que j'ai réalisé à quel point il est important de ne pas abandonner ses rêves. Tu dois te battre jusqu'au bout, parce que tu ne sais jamais à quoi ça pourrait aboutir. Je n'ai pas abandonné, et ma vie a complètement changé grâce à ça.